Bien, nous arrivons sur la dernière étape qui est le centrage du vilebrequin. Je vais d'abord vous présenter le matériel nécessaire pour effectuer ce centrage. Il nous faut un marbre donc sur lequel on pose les V, les 2 V, donc 2 V nécessaires. Les V, c'est cette pièce-là. Il nous faut au minimum un comparateur et son pied magnétique. Ici, pour faire joli, j'ai mis 2 comparateurs, mais on verra que c'est inutilisable, inexploitable. Puisque les yeux, même si on a 2 yeux, on va se concentrer sur une seule aiguille. Donc, vous verrez que rapidement, on va n'utiliser qu'un seul comparateur. Donc, le marbre, les V, le comparateur, qui vont nous permettre de faire des mesures. Ensuite, les mesures faites, il va falloir qu'on repère le défaut sur le vilebrequin. On va le repérer, on va utiliser un feutre effaçable de manière à pouvoir noter sur le vilebrequin les endroits où il faudra intervenir. On peut utiliser aussi une craie ou une mine grasse. Et enfin, pour intervenir, on va intervenir en choquant le vilebrequin. Et pour choquer le vilebrequin, on va utiliser un maillet de cuivre. Une autre alternative au V et au marbre, c'est le système que l'on a ici. C'est l'entrepointe. Donc là, j'ai un support entrepointe avec le vilebrequin dessus, un petit vilebrequin. Mais si vous n'avez pas un support de ce type-là, mais par contre que vous avez un tour, ça peut aussi se faire sur un tour, en mettant une pointe dans le mandrin principal du tour et en utilisant une pointe sèche sur la poupée mobile. Donc maintenant, je vous propose de vous approcher et de voir plus près ce qui se passe au niveau de la lecture du défaut d'alignement. Nous allons intervenir sur le vilebrequin pour le centrer en choquant le vilebrequin, donc avec notre maillet en cuivre. Et c'est par choc que l'on va faire bouger les soies. Pour rendre plus visible la lecture, je vais modifier mon montage. Donc je supprime un des 2 comparateurs. Regardez bien, là les 2 aiguilles bougent, mais votre attention, votre œil ne peut se fixer que sur une seule aiguille. Donc, on va supprimer un comparateur. Ensuite, je vais tourner les V de manière à ce que vous voyez bien où je prends la mesure. Le comparateur est en place, il est pratiquement vertical. Voilà. Et donc, j'ai fait des repères sur le vilebrequin. J'ai mis un chiffre. Ça, c'est la première mesure que l'on va faire. Et cette première mesure, on va la faire dans cet axe-là, qui est marqué ici en rose, et qui est perpendiculaire, 90 degrés, par rapport à l'axe du menton, qui est ici. Donc, au lieu de faire tourner le vilebrequin comme ça, et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut en déterminer? Pas grand-chose. Je vais m'intéresser uniquement à ces deux premières mesures. Donc celle-ci, puis celle-ci. Je vais faire cette opération sur la première soie. Ensuite, je vais renouveler cette opération sur la seconde soie. Je mets mon comparateur à 0 et je fais faire 180 degrés à mon vilebrequin. Et là, je vois que de 0, on est passé à un défaut de 50 centièmes. Donc, je recommence, je fais faire un tour complet, je reviens à 0
Donc c'est là où j'ai la valeur minimale. Donc je vais mettre un signe négatif sur le vilebrequin de ce côté, sur la soie. 180 degrés. Je passe à 50 centièmes. Donc c'est une valeur positive. C'est plus 50 centièmes. Et là, je vais faire un plus sur la soie. Je défais mon comparateur et je vais vous montrer ici le signe plus, parce qu'on a 50 centièmes, et ici le signe moins. Je fais la même chose. Je fais la même chose pour l'autre soie. Je vais être obligé de modifier le montage des V. De manière à avoir le vilebrequin parfaitement horizontal. Et comme je l'ai fait pour l'autre côté, je vais faire mes deux mesures, toujours sur cet axe-là. Donc nous sommes sur la seconde soie. Je vais me mettre à 0 sur la valeur minimale. Là, on a la valeur minimale. Je me mets à 0. Je fais faire 180 degrés. On voit que l'aiguille bouge. J'ai près de, là aussi, 5 dixièmes, 50 centièmes. Donc, c'est une valeur positive. Et je fais un petit signe plus sur ce côté. Et bien entendu, le signe négatif du côté du 0. Je défais mon comparateur. Et là, en lecture directe, j'ai repéré où je dois intervenir en choquant, donc avec mon maillet de cuivre, pour choquer mon vilebrequin de manière à le centrer. Le défaut de centrage repéré par un plus et un moins, plus j'ai 5 dixièmes d'excentrage, moins je suis à 0. De l'autre côté, je me retrouve dans le cas opposé, j'ai un positif ici et un négatif là. En fait, en faisant cela, ça permet de voir le défaut d'alignement. Ici, j'ai un démonstrateur où j'ai exagéré le défaut d'alignement, mais ça vous permet de voir que ici, je suis en positif. Donc, vous voyez bien la différence de hauteur entre les deux. Je suis en positif ici, en négatif là. À l'inverse, je suis en positif ici et en négatif là. Donc, vous voyez bien le défaut et vous voyez où se situe le problème de l'alignement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir agir avec le maillet. On va frapper sur le positif. D'accord? Je frappe sur le positif de manière à réaligner le vilebrequin. Donc, je prends le vilebrequin dans la main, par la soie la plus longue, et avec le maillet, je vais venir frapper sur cette partie de la soie. Je ne vais pas frapper ici, je vais frapper là. Et, bien entendu, je frappe sur le signe positif puisque j'ai un excès de faux rond. Voilà, j'ai fait une frappe. On va arrêter là pour cette fois-ci et on va tout de suite voir s'il y a eu un effet sur le centrage de notre vilebrequin. Je repose le vilebrequin sur les V. Je mets en place le comparateur. Et maintenant, je vais me mettre à 0. Donc, la valeur minimale est ici. Sur le moins, je me mets à 0. Et je fais faire, suivant cet axe, 180 degrés
et l'on voit que la valeur augmente. Et ici, je suis à 12 centièmes de défaut de faux rond. Donc on voit qu'avec un choc, on est passé de 5 dixièmes de faux rond à 12 centièmes. Donc je recommence. 0 et 12 centièmes. Je vais de nouveau choquer. J'ai fait mon comparateur. Je reprends mon vilebrequin et de nouveau sur le positif, donc sur là où j'ai lu l'excès de valeur, je redonne un choc. Et je vais maintenant contrôler mon travail. La mise à zéro sur la valeur minimale. Donc je me mets toujours suivant l'axe, ici, dessiné ici, l'axe qui est perpendiculaire à celui du maneton. Je fais faire 180 degrés, je me mets pile poil sur le zéro. 180 degrés. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on est à 2 centièmes de défaut. Je me remets à zéro parce que ça a bougé. Et voilà. Là, on est à 5 centièmes. 0. On n'a pratiquement pas de défaut de centrage. Arrivé à ce stade-là, je vais faire la mesure sur l'autre soie. Donc je déplace mon comparateur et je vais venir me placer ici sur l'autre soie. Je vais me tourner de manière, suivant l'axe, de manière à repérer le 0. Donc ici, je règle mon 0. Et puis, toujours par rapport à cet axe-là, je vais faire 180 degrés. Donc là, on voit qu'on est à pas loin de 18 centièmes. 0 ici, 10, 15, 18 centièmes. 18 centièmes, je prends mon feutre et je fais un signe positif là et un signe négatif à l'inverse. Ce qui va me permettre de savoir où je vais pouvoir frapper. Donc, cette soie, on est déjà intervenu. Je vais intervenir sur celle-ci. De la même manière, je vais frapper du côté du plus. On va maintenant contrôler l'incidence de mon action. Donc ici, sans remettre à zéro, on passe sur la valeur la plus faible de 20, 21 à pratiquement 30. Donc on a diminué la valeur du faux rond de moitié, mais il va falloir que je réintervienne de nouveau sur le vilebrequin. Toujours du côté du plus. Je me remets à zéro. On voit que par rapport à l'axe, donc par rapport à cet axe-là, j'ai que très peu de défauts. J'ai moins de 3 centièmes. Donc ma dernière intervention a ramené ma lecture dans la tolérance.
J'ai replacé le vilebrequin face à vous, toujours posé sur les 2V, avec la mesure ici sur les paliers centraux. Mise à 0 du comparateur sur la valeur la plus faible. Donc la valeur la plus faible, toujours suivant l'axe perpendiculaire à celui du menton. Donc là, je suis à 0 et je fais faire 180 degrés à mon menton. Et finalement, on voit que sur ce palier-là, j'ai 0 faux rond. Donc, je suis tout à fait dans la tolérance. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre palier. Toujours pareil, par rapport à cet axe-là. Donc, je regarde le minimum et le maximum. Le minimum étant là, le maximum étant ici. Je vais me mettre à 0. Je fais faire 180 degrés. Et on voit qu'on a ici un faux rond d'un dixième, de 10 centièmes. Donc, positif ici, négatif ici. Sachant que de l'autre côté, on était pratiquement à 0 centième de décalage. Je vais donc intervenir. Frapper sur la partie du plus. Et de nouveau contrôler. Donc je vais mettre au 0. Et là, vous voyez, j'ai fait faire 180 degrés. On a un petit centième qui se promène. Un petit peu plus. On est sur le 0 ici. Je vais le réétalonner. Je fais faire 180 degrés. Et je suis à peu près à 2 centièmes de faux rond. 2 centièmes de faux rond, c'est dans la tolérance. J'ai frappé, je suis intervenu, j'ai ramené à 2 centièmes de faux rond. Je vais de nouveau contrôler l'autre côté. Je vais me mettre de nouveau à 0. Faire 180 degrés. Et là, je suis de nouveau avec un dixième de défaut d'alignement. Avec un positif ici. Et donc un négatif ici. J'ajuste à 0 de nouveau. « 180 degrés. Pour revenir dans la tolérance des 2 centièmes. Et je fais de nouveau un contrôle de l'autre côté. Chaque fois qu'on intervient, il faut contrôler les deux jusqu'à ce qu'on soit dans la tolérance. C'est une opération longue. Mon premier vilebrequin, j'ai mis 4 heures pour arriver à le centrer. Donc, on va se mettre à 0. 180 degrés. Voilà, je suis de nouveau à 0. Je recommence. 0, 180 degrés après 0. 0, 180 degrés après, je suis de nouveau parti
Je suis à 3 centièmes. On est à la limite de la tolérance, donc on va donner un petit coup. On est entre 2 et 3 centièmes. On est pratiquement dans la tolérance. Allez, une lichette, on va effacer une petite lichette, un petit choc pour venir chercher la perfection. 3 centièmes, donc le plus est là. J'ai modéré ma force. Vous avez entendu que le bruit était moins fort que les précédents. Je me positionne là de nouveau. Je règle sur le 0. 180 degrés. Je suis à 1 centième. Il se peut qu'à côté, ça ait bougé. Donc je recommence mon contrôle. Mais je suis pas loin du but. Remise à 0. 180 degrés. On est de nouveau à 0. Là, on a une parfaite concentricité des axes. Pourtant, si je fais tourner, maintenant, au lieu de faire tourner de 180 degrés, je vais faire tourner de 45 degrés, on voit que l'aiguille bouge et que le défaut est supérieur à la tolérance. En fait, dans notre deuxième temps, on va s'occuper de la déformation du vilebrequin. Donc, dans un premier temps, on a réaligné ce défaut-là. Maintenant, si on voit qu'il y a toujours un mouvement de l'aiguille, donc notre vilebrequin est parfaitement aligné dans cet axe. Par contre, il va avoir un défaut d'ouverture ou de fermeture. Ça veut dire que les queues de mon vilebrequin, elles peuvent être comme ça ou comme ça. Et c'est maintenant qu'on va régler ce problème-là. On efface les marques et on va s'occuper maintenant. Les mesures vont se faire dans l'axe qui passe par l'axe du maneton et l'axe du vilebrequin. Ça veut dire, tout à l'heure, dans un premier temps, donc ici le 1, nous avons fait l'alignement par rapport au maneton. Maintenant, ici, le 2, on va travailler dans cet axe-là et celui-ci. Ce qui va nous permettre de lire l'ouverture ou la fermeture du vilebrequin. Donc, on est là. On va se caler au 0. Et la verticale passant par le maneton. Là, j'ai moins 15 centièmes. Donc, si je me mets à 0 ici, dans l'autre sens, je me retrouve avec plus 15 centièmes. Je mets un plus ici, un moins là. Je vais faire la même chose avec l'autre palier. Là aussi, j'ai un dixième, 12 centièmes. Donc, un plus du côté du maneton
et un moins à l'opposé. Nous venons de contrôler la flèche et on se retrouve avec 2 positifs ici, 2 négatifs ici. Ça nous indique que le vilebrequin, l'axe du vilebrequin est comme ça. Donc il va falloir l'ouvrir. Ça veut dire que ici, il va falloir écarter les 2 soies de manière, en écartant ces 2 soies, de manière à redresser le vilebrequin. Pour ce faire, on va utiliser une plaque d'aluminium qu'on va poser sur le marbre pour le protéger. Et puis, on va utiliser un coin. Le coin, c'est tout simplement du fer plat de 10 qui a été taillé en pointe, donc rien d'extraordinaire. On va utiliser 2 tôles. Ça peut être des tôles en aluminium, ça peut être des tôles en inox, comme dans ce cas-là, pour protéger. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas marquer les soies. Quand on va rendre le vilebrequin au client, il faut qu'il ait pratiquement, il faut qu'il ait même l'aspect d'origine. Donc on va mettre les 2 tôles et on va venir frapper, vous voyez, à l'opposé du maneton dans cet axe-là. Donc c'est ce que je vais faire ici. Il y a une part de hasard. Le premier coup, c'est toujours hasardeux et en général, on mémorise l'intensité du choc par rapport au premier coup qu'on a donné et à la mesure que ça va influer sur le comparateur. Je retire ceci et nous allons de nouveau contrôler. Petite remise à zéro. On est bien dans l'axe vertical qui passe par le maneton et l'axe de vilebrequin. Et maintenant, je vais faire 180 degrés et on voit que au bout de ces 180 degrés, on a un petit 5 centièmes de faux rond. Je reprends, je suis à 0, 180 degrés après, je suis même si je veux être plus précis, là je suis à 0. On a 2, 3 centièmes, 2 centièmes. C'est-à-dire que là, notre vilebrequin, il est tout à fait dans la tolérance. On est à moins de 3 centièmes de désalignement. On fait la mesure sur l'autre palier. Je me remets à 0. Le comparateur est très sensible, ou l'aiguille de notre comparateur est très sensible, voilà. Et bien là, comme vous pouvez le constater, c'est parfait, l'aiguille ne bouge plus. Notre vilebrequin est centré parfaitement dans la tolérance, donc des 3 centièmes. Maintenant, on va pouvoir le livrer au client. Une dernière chose, que l'on n'a pas fait précédemment, avant de le livrer, on va quand même s'assurer que la largeur du montage soit dans les valeurs qui ont été données, qui ont été prises au départ. Donc au départ, on était à 40 mm et 45 centièmes. Maintenant, on est à 40 mm et 41 centièmes. Là aussi, il y a 4 centièmes facilement tolérables. Donc notre vilebrequin est prêt à être livré ou monté dans le moteur. Voilà.
J'espère que ma démonstration a été suffisamment claire et que vous gagnerez du temps à suivre justement cette procédure.